simplement, un parti politique est fait pour aller aux élections. Et le MRC ne saurait boycotter une élection. Ça a ravivé, moi j'ai beaucoup d'amis au MRC, ça a ravivé tout le monde. Lorsqu'on a convoqué le corps électoral, le municipal et le législatif du 9 février 2020, c'était un engouement, c'était de l'extase dans les rangs du MRC. Moi je connais des gens qui ont fait des... Ou encore de l'aîné Émile Messi, je me disais que au regard de l'humanisme qui pourrait nous habiter, il pourrait faire preuve de retenue, de conciliation et d'humanisme. Junior. La politique telle qu'elle est conçue, même dans les nations un peu plus dictatoriales que la nôtre, il y a le fait qu'avant tout, nous sommes des humains. Nous sommes tous des citoyens. Le débat politique, c'est comme les matchs de football. Avant et après, les joueurs peuvent toujours s'asseoir et prendre une bière. Pendant le match, on peut donner des coups. Il y a des hors-jeux, il y a des coups irréguliers, mais toujours est-il qu'on reste dans la situation d'adversité et non dans une situation d'inimitié. Or, en écoutant M. Émile Messi, on a l'impression que dans l'arène politique, ils ont beaucoup plus à faire aux ennemis qu'aux adversaires. Et par conséquent, si on rentre dans la théorie de l'ami ennemi de Carl Schmitt, on dira que pour eux, leurs adversaires sont des racailles. Lorsqu'on atteint le statut de racaille chez Carl Schmitt, il n'y a qu'une seule chose qui revient à vos vis-à-vis, c'est de vous tuer, c'est de vous éliminer. Et c'est vraiment déplorable. Parce qu'aujourd'hui, lorsque certains pensent la réconciliation, je me demande bien sur quel point ils se basent pour penser un seul instant qu'il y aurait effectivement réconciliation, si en face nous avons des discours et des postures telles que celles affichées par M. Émile Messi sur le plateau. Willy Mengue a pris le soin de restituer un bon nombre de situations qui, d'une manière ou d'une autre, doivent provoquer un certain degré d'humanisme, de solidarité, ou alors d'affection, de compassion aussi. Mais curieusement, on se rend compte que malgré cela, M. Émile Messi est resté assez réticent, son esprit est resté très imperméable face à ces interpellations qui peuvent vous faire couler une larme. Lorsqu'on parle de la situation de certaines catégories d'acteurs qui ont été broyés par le système, muselés par le système, déchiquetés par le système, ce n'est pas forcément parce qu'on a une affection pour un camp politique. C'est parce qu'on met d'abord l'humanisme devant. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est une société complètement complice, société en général, et la société civile en particulier. Vous avez des professeurs d'université, des docteurs qui sont incapables de dénoncer une situation comme celle-là parce qu'ils s'estiment que s'ils le font, on va les cataloguer comme membres du MRC ou militants du MRC. Pour eux, dénoncer ce genre de situation, marquer ce type de compassion, ça veut dire qu'on est forcément dans une situation de complicité avec le MRC ou c'est parce qu'on aime le MRC. Non. Il y a des situations qui sont transpartisanes, qui sont à parti politique ou apolitique de manière tout court. Il faut préciser que le maintien de l'ordre qui est convoqué dans ce fameux message porté est un instrument de répression politique mis en place par le régime de M. Paul Biya pour masquer en fait sa dictature féroce ou sa barbarie compulsive face aux opposants. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que Paul Biya serait un catéchiste où il réciterait les versets bibliques, je ne sais pas quoi. Je crois que
nous avons assisté ici, dans ce Cameroun, à l'assassinat d'un évêque. Il y avait des évêques, ça veut dire ses collègues évêques, qui s'étaient rangés derrière la thèse du suicide. Pourtant, tous les éléments concordants indiquaient clairement que Monseigneur Bala avait été assassiné. Mais ceux-là sont ceux qui distillent la parole de Dieu chaque dimanche. Ils distribuent la communion chaque dimanche. Pourtant, derrière les soutanes se cache le diable en personne. Donc, réciter la Bible ou être fils de catéchiste n'a jamais donné, n'a jamais été synonyme de piété ou n'a jamais été une garantie qu'on n'est pas un allié de Satan ou un allié du diable. Le régime que nous voyons en face a des modérés, il a des fondamentalistes. Et malheureusement, ce sont des fondamentalistes extrémistes qui ont pris le dessus sur les modérés du renouveau de l'ordre de 82. Et le discours que nous tenons aujourd'hui va à l'endroit de ces fondamentalistes. Comme lui le disait tout à l'heure, ils sont des humains. Edmond l'a aussi évoqué avec le cas de Samuel Eto'o. Ils sont des humains, ils savent que les choses sont dynamiques. L'humanité est dynamique, la société est dynamique. Ils ont également des enfants. Ils vont mourir, ils laisseront leurs enfants. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se comporteront lorsqu'ils apprendront que leurs enfants vivent sous une autre forme de dictature qui serait en train de les broyer comme eux, ils ont broyé les enfants des autres. Pour revenir au cas spécifique des militants du MRC, M. Émile Messia a dit quelque chose tout à l'heure qui n'est pas du tout exact. Le boycott est une forme de participation politique. Le boycott n'a jamais été assimilé à une insurrection. Il y a deux types d'abstention. Il y a l'abstention active, il y a l'abstention passive. L'abstention active, c'est celle qui est motivée par des raisons purement politiques. Ça veut dire que le citoyen qui estime que le jeu n'est pas bon, le citoyen qui estime qu'en posant cet acte, il va peser de tout son poids sur le taux d'abstention, le citoyen qui estime qu'il n'y a aucun candidat qui le séduit. Il est dans l'abstentionnisme actif. Il y a à côté l'abstentionnisme passif, où le citoyen ne participe pas pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique. Pour revenir au cas du MRC, il faut dire qu'il y a une intention réelle de nuire à l'intégrité des personnes qui ont été arrêtées. Non pas seulement aux ambitions politiques, mais à leur intégrité physique dans le cadre de la terrorisation des adversaires politiques considérés comme ennemis dans le champ politique camerounais. Cette méthode a toujours été utilisée et connue sous le nom de la punition exemplaire. Ce qu'on a infligé au Bibou Nissak et à Alain Fogué relève de la punition exemplaire pour que dans le futur, dans l'avenir, que personne ne prenne le risque de broncher quand Paul Biya parle, même lorsqu'il raconte des choses qui ne tiennent pas. Et dans cette punition exemplaire, on déploie tous les instruments possibles. Je vais vous prendre deux cas. Avant l'arrestation de Bibou Nissak, il a été filé ici à Yaoundé pour être kidnappé. Je dis bien pour être kidnappé. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne en République. Que lorsqu'on n'est pas d'accord avec un adversaire, l'adversaire déploie les services de tonton Makout, pas des services de renseignement. Parce que les services de renseignement opèrent de manière officielle dans des canaux officiels et n'utilisent pas en fait les méthodes des barbouzes. Or, dans le cas de Bibou Nissak, il a été filé
recherché dans les boîtes de nuit de Yaoundé. Malheureusement, il était un peu plus prudent pendant cette période. Je prends l'autre cas, M. Zamboué. Il a été épargné grâce à l'alerte du docteur Oko, avec qui il était ensemble à Douala le jour de son arrestation. On arrête Pascal Zamboué, on le transporte de Douala jusqu'à Yaoundé. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de coups de fil passés entre ses ravisseurs et les interlocuteurs inconnus. Et la communication allait dans le sens de son exécution. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement de lui? Donc c'est pour vous faire savoir que il y a certaines situations qui doivent nous amener à être d'accord sur certains principes. L'adversité, oui, mais pas l'inimitié. L'autre jour, je suis arrivé dans ce studio avec un ami qui est enseignant. Il vous a dit comment on les a traités le jour de leur arrestation. Ça veut dire qu'on leur demande de s'allonger, d'allonger les bras, et une femme commence à marcher avec ses rangers, ses chaussures sur leurs doigts. Je ne sais pas quelle est la loi sur l'insurrection ou sur la subversion qui autorise la tuerie, qui autorise la brimade, la répression inouïe, barbare. Je ne sais pas quelle est cette loi. Nous sommes tout à fait d'accord. On peut être d'accord, pas qu'on est d'accord. On peut être d'accord sur le fait qu'il y a eu entrave à l'ordre public, mais toujours est-il que si on veut faire payer aux uns et aux autres le prix de leur entêtement, on doit se référer aux dispositions de la loi. La loi, c'est ce que nous-mêmes, on s'est dit. Mais dans le cas d'espèce, on se rend compte que les gars ont une autre loi. Ils ont une autre forme de brimade, de répression, de punition, qui n'est pas du tout encadrée par les dispositions légales. Et c'est ce que nous dénonçons. Et il faut rappeler que dans ces arrestations, il y a le tribalisme qui intervient pour faire croire aux uns et aux autres que n'ont manifesté que les ressortissants de l'Ouest, c'est-à-dire les Bamileki. Et comment ça s'était passé? Ça veut dire que dans la masse récupérée ou piochée par les agents du maintien de l'ordre, on interrogeait les origines ethniques des uns et des autres. Ceux qui n'étaient pas Bamileke, pour la plupart, on leur demandait de rentrer. Et après, maintenant, produire une liste pour dire, voilà la liste de ceux qui manifestaient finalement, qui ont été arrêtés. On vous a dit que cette affaire, c'est une affaire des gens de l'Ouest. Et il faut qu'on accepte cela, qu'on ferme notre bouche, parce qu'on a peur qu'on nous taxe de pro-MRCistes ou d'alliés du MRC. Non. Monsieur Duval, il faut que les Camerounais, la nation camerounaise comprenne que la tangente, l'orientation qui a été tracée par le renouveau nous amène droit vers une situation de règlement de compte total. Le pardon sera difficile. Et je suis favorable à l'ouverture immédiate des procédures contre les fondamentalistes du régime au niveau de la Cour pénale internationale. Bien, tôt ou tard, il partira. Nous serons là. Pas moi forcément, mais la nouvelle génération sera là. Il va falloir que ceux qui se donnent des libertés de tuer au nom de la politique, de mettre des gens arbitrairement en prison au nom de la politique, de violer de manière flagrante les droits de l'homme au nom de l'adversité politique, que cela tôt ou tard se retrouve devant la justice des hommes, d'abord avant la justice divine. Parce que c'est très facile de dire que c'est Dieu qui va gérer. Non, nous sommes d'abord des humains. Et j'aimerais réitérer à cela que, comme ils le font aux enfants des autres, qu'ils ne soient pas surpris, ce n'est pas un souhait, mais qu'ils ne soient pas surpris que leurs enfants se retrouvent aussi dans la même situation. On peut ne pas être d'accord
sur des positions politiques. On peut ne pas être d'accord sur des approches politiques, mais observer quand même un minimum de respect pour la dignité humaine ou pour l'autre qui est comme nous. Est-ce que nous allons faire évaporer notre humanisme, notre compassion au nom de l'adversité politique? Et je crois que Monsieur Biya est déjà vieux. Monsieur Nyat Difendi, ce sont des vieillards. Donc normalement, dans l'ordre de passage sur Terre de manière naturelle, ils doivent partir avant nous. Toi et moi, nous serons dans ce pays, Monsieur Emile Moussi. Vous serez forcément dans l'opposition. Moi, je n'accepterai jamais, j'ai dit au grand jamais, que quelqu'un vous fasse pisser, vous demande de verser vos urines au sol, vous demande de vous enrouler sur vos urines, comme on a fait aux militants du MRC, à certains au CED, et prennent une latte et vous tabassent en plein 6 heures. Je ne l'accepterai jamais. Alors, Edmond Kamgia, je voudrais... Great.